De 1975 à 1979, les Khmers rouges ont tué 20% de la population. Plus de 1,7 million de Cambodgiens ont systématiquement été éliminés, exécutions, sous-alimentation, maladies, travail forcé. Mon père, ma mère, mes sœurs y ont laissé leur vie. Moi, Louneg, je suis une survivante. Mon histoire est également celle de tout un pays. Le 17 avril 1975, dans l'après-midi, je joue à la marelle avec mes amis dans la rue, en face de notre appartement, à Phnom Penh. Lorsque j'entends un grondement de moteur au loin, je m'arrête. Quelques minutes après, de vieux camions couverts de boue passent lentement devant notre domicile. À l'arrière, de jeunes hommes vêtus de pantalons noirs déteints avec des écharpes rouges en guise de ceinture, des chemises noires à manches longues, le front ceint de foulards rouges. Ils lèvent le poing vers le ciel et poussent des cris de triomphe. « Papa, que veulent les soldats ? Nous, répond-il. « Papa, qui sont ces hommes ? Ce sont des soldats, dit-il calmement. Et les gens les acclament parce que la guerre est finie. Qu'est-ce ce qu'ils veulent ? Nous, répond papa simplement. À la maison, nous sommes 9, papa, maman, 3 garçons et 4 filles. Je m'appelle Louneg, j'ai 5 ans et je suis l'avant-dernière de cette fratrie. Papa a renoncé à la vie monastique pour épouser maman, et s'est engagé dans la police militaire. Habile, il a été versé dans les services secrets royaux du prince Sihanouk. Se faisant passer pour un civil, il réunissait des renseignements pour le gouvernement. Pensant qu'il réussirait mieux dans le privé, il a quitté la police. Le soir même, les soldats sont partout, avancent d'un pas décidé, crient dans des porte-voix. Leurs visages ne sont plus souriants. Maintenant, ils rugissent des mots pleins de colère en brandissant leurs fusils. Emportez un minimum de choses, vous n'aurez pas besoin de vos affaires. La ville doit être entièrement vidée. Notre camionnette roule au pas dans les rues bondées. De toutes parts, des hommes et des femmes crient et gémissent. Les soldats ont obligé les habitants à quitter la ville. Ils ont vidé les écoles, les restaurants et les hôpitaux, même les malades ont dû partir. Ceux qui refusaient étaient abattus. Lorsque nous faisons halte pour la nuit aux abords d'un bois, je demande à maman à aller aux toilettes. Va dans les bois, me dit-elle. Attends, je vais te donner du papier. Maman me tend une liasse de feuilles. Mes yeux s'agrandissent de stupeur. Mais si est-il de l'argent, maman? Je ne peux pas m'essuyer avec de l'argent, allez, prends-le, il ne nous sert plus à rien, répond-elle en me fourrant les billets dans la main. N'oubliez pas, nous sommes une famille de paysans, chuchote notre père. Je ne comprends pas, mais ce qui est sûr, si est que les choses vont très mal. Après des jours de marche, nous voici au poste militaire. Vous n'avez pas le droit de passer avant d'avoir été contrôlé, rugit un soldat. Nos camarades soldats vont vous poser des questions, vous devrez répondre franchement. Si vous mentez à Langkar, nous le découvrirons. Langkar c'est tout, Langkar a des yeux et des oreilles partout. D'après papa, Langkar est le nouveau gouvernement du Cambodge. Les Khmers rouges, des communistes, ont gagné la guerre civile.
Tous ceux qui ont travaillé pour le gouvernement déposé, anciens soldats, fonctionnaires et hommes politiques, avancez-vous vers la table pour vous faire inscrire pour travailler pour l'Angleterre. Papa prend la direction opposée et nous fait mettre en rang avec des paysans. N'oubliez pas, nous sommes une famille de paysans, nous chuchote-t-il. Donnez-leur tout ce qu'ils veulent. Ne dites rien, si est moi seul qui parle. Autrement, ils nous tueront, nous ordonne papa. Nous franchissons le poste de contrôle sans problème. Le lendemain, je suis réveillé par mon père et mes frères, qui parlent à voix basse. Papa, murmure mon frère aîné, les Khmers rouges ont tiré sur les anciens fonctionnaires qui s'étaient inscrits pour travailler. Ils les ont tous tués. Ces mots me font battre les tempes. J'ai froid. Tais-toi, coupe mon père. Si les soldats nous entendent, nous serons tous en danger. Les massacres ont commencé. Les Khmers rouges tuent des citadins sans raison. Nous entamons notre 7e jour de marche, nous n'avons presque plus de provisions. Au loin, je distingue un cycliste qui avance en sens inverse de la foule. Tout d'un coup, maman pousse un cri, « Si est votre oncle ?» Oncle Léon serre maman dans ses bras et lui donne des provisions. D'autres habitants de Phnom Penh sont arrivés dans son village, les réfugiés lui ont parlé de l'évacuation. Alors il a sauté sur son vélo. Depuis ce matin, il nous cherche pour nous emmener chez lui. Oncle Léon et sa femme ont 6 enfants. Avec nous, cela va faire 17 personnes sous le même toit. Sacrée hospitalité. Mes oncles vivent à la campagne. Les Khmers rouges les considèrent comme des citoyens modèles de leur nouvelle société. Papa nous met en garde, si quelqu'un vous demande d'où nous venons, répondez que nous sommes de la campagne. Les massacres ont commencé. Les Khmers rouges exécutent ceux qu'ils jugent dangereux. On tue des citadins sans aucune raison. N'importe qui peut être considéré comme une menace, les anciens fonctionnaires, les moines, médecins, infirmières, artistes, professeurs, étudiants. Même les gens qui portent des lunettes. Pour survivre, il nous faudra être extrêmement prudents. Serons-nous rattrapés par cette folie meurtrière? Cette histoire vous a ému? Retrouvez le 2e épisode ici, les Khmers rouges nous affament. J'ai mangé de tout, sauf de la chair humaine et le 3e, et dernier, épisode là, les Khmers rouges demandent aux enfants de tuer les traîtres, y compris si ce sont leurs parents. Et découvrez le témoignage complet dans D'abord, ils ont tué mon père, de Lunegoun, j'ai lu, 7,50 €. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettrée, la maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.